je vais vous faire une confidence. Moi, prendre l'avion, ça me fait chier, quoi, en fait. Bon, il n'y a pas le choix souvent. Je vais vous dire aussi un truc là. Moi, j'ai été hôtesse de l'air. Quand j'ai fait ma première expérience en hôtesse de l'air, je n'avais jamais pris l'avion. J'ai fait la formation et tout, je n'avais jamais pris l'avion. Et mon premier vol, je l'ai fait en tant qu'hôtesse de l'air. Vous vous rendez compte un peu? Je l'avais jamais fait en passager, en passagère. Voilà. Mais bon, voilà. Ben, j'ai fait le truc, quoi. J'ai essayé de faire mon boulot au mieux, tu vois. Boulot vraiment pas facile, quoi. C'est vraiment de l'exploitation. Faudrait que je vous raconte ça un jour. Voilà. Et bon. Bon, les amis, cette première nuit en auberge de jeunesse ici à Montréal, ça c'est une prison, quoi. Regardez ça. Et encore, j'ai payé un supplément pour pas être dans le dortoir de 14 avec que des mecs. Il y avait que des mecs ici, ça craignait un peu, je trouve. Et avec du bruit en permanence. Vous voyez ce ventilo là, ce truc là, cette clim là, la fenêtre qui est occultée, enfin, c'est... Enfin voilà, bref. Bon, il y a quand même un frigo. Et un micro-ondes. Enfin voilà, bon, encore 2 nuits là-dedans. Je sais pas, les autres sont partis. Bon, je profite que les types soient partis pour m'adonner à quelques activités normales, quoi. Voilà, j'ai pu ouvrir le rideau. Bon, voilà, je vous laisse la petite vue de dehors. Fenêtre dégueulasse, même pas nettoyée. Bon, bah voilà, on est vraiment coincé en pleine ville. Bon, voilà, c'est ça qui est bien par contre, voilà. Oui, bonjour, donc je vous ai montré de l'intérieur ma petite piole en auberge de jeunesse là, qui ressemble un peu à une prison. Et voici l'extérieur. Et en fait, c'est cette fenêtre là, ça donne là-dessus. C'est une toute petite baraque coincée entre les immeubles. Voilà. Bon, mais l'avantage c'est qu'on est vraiment, bon bah on est bien en centre-ville quoi. Enfin, pas trop loin du centre-ville. Bon, qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? Bon, alors après quelques centaines de marches, je pense, et ben voilà, une petite vue bien méritée. Je ne sais pas si on voit bien, il y a le Saint-Laurent là-bas. Bon, le temps est un peu couvert, mais bon, on peut voir quand même. Voilà, c'est une bonne promenade. Bon, ben je voulais aller au musée d'art moderne. Quand je vais dans une ville, moi j'aime bien les musées d'art moderne, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je préfère comme genre de musée. Voilà. Bon, enfin, c'était fermé, mais il y a quand même une sculpture intéressante dehors, je sais pas si... Ouais, vous voyez? Bon, ce grand cerceau, et je sais pas quel géant s'amuse avec ce cerceau. Il faudrait que je me renseigne. Allez, allez, petite vue. À la prochaine vidéo. Alors ici c'est le village, c'est-à-dire c'est un quartier arc-en-ciel, hein, comme vous pouvez voir un peu là, qui fait tout le long de la rue Sainte-Catherine. C'est assez long, hein, ça doit bien faire 2 km, peut-être plus. Ah bon, ça consiste essentiellement bon, à des bars, des commerces, des saunas, enfin
des trucs comme ça, quoi, voilà. Bon, aujourd'hui c'est très calme, hein, mais hier soir, il y avait déjà, pourtant dimanche, il y avait quand même du monde. Voilà, petit aperçu, c'est une rue toute droite, hein. Voilà. Rue piétonne, hein, bien sûr. Petite scène, bah voilà, au centre-ville, près de la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Bon, bah voilà, c'est sympa, hein. Bon, il n'est que 8 h du soir, hein, mais ça commence. Bon, j'attends à la sortie du métro pour prendre un minibus qui va à Québec. Le minibus est là d'ailleurs. Voilà, c'est la solution la moins chère que j'ai trouvée. C'est moins cher que le train en fait. Bon ben voilà. Je sais pas combien de temps ça met, 2-3 heures je crois. 3 heures il me semble. Et il pleut. Enfin bon, je suis à l'heure. Bon ben voilà, arrivé à Québec, bon ben j'ai attrapé un peu froid là, cette nuit, toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la chambre. Bon ben voilà l'auberge de jeunesse, bon ça n'a pas tellement de rapport avec celle de Montréal là, regardez. Bon c'est ce qu'il y a de moins cher aussi, c'est grand, mais voilà c'est intéressant, il y a une grande cuisine, on peut faire sa popote. Voilà, par contre la chambre est toute petite, hein, je suis dans un dortoir de 6 filles, mais c'est un placard, on peut à peine bouger. Je ferai peut-être une vidéo là. Bon là je vais déjeuner, je vais essayer d'acheter des trucs, c'est très cher la bouffe. Oh là 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 là. Moi les soupes aux nouilles, hein, je crois que c'est ce que je vais bouffer là, tout le temps là. Bon donc en fait je suis au quartier Saint-Jean là, donc il y a une citadelle, il y a des anciennes fortifications, je suis pas du tout renseigné sur ce que c'est tout ça. Petite vue sur la rue piétonne à Saint-Jean, c'est sympa. Et de l'autre côté, voilà c'est comme ça. Et là, il se prépare quelque chose, il y a une scène, là, je sais pas si vous avez vu, je crois du 1er au 3 septembre, bon, bah, il y a une fête arc-en-ciel, là encore, ah, bah, je tombe au bon moment, moi. Voilà. C'est sympa comme endroit. Ouais. Bah, du coup, heureusement, hein, parce que je reste quand même quelques jours. Bon alors vous vous demandez peut-être comment je me débrouille le soir, bon bah en fait c'est très simple, vous voyez mon repas. Voilà, sachant que tout est cher quoi, bon les avocats, bon voilà j'ai pris un filet, bon les clémentines pareil, des tranches de fromage le moins cher, et puis la soupe aux nouilles, hein, indispensable pour bien caler quoi. Voilà, et puis bon je me fais ma petite popote. Voilà, c'est dans cette grande cuisine. Voilà, alors une vue sur le Saint-Laurent. Alors d'abord ici, là, je croyais que c'était l'hôtel de ville, mais en fait non. Ça c'est, je crois, le château de Frontignac, d'après ce que j'ai compris. Et puis là, il y a le Saint-Laurent, quoi. Donc je vous le montre, hein, c'est intéressant. Je n'ai pas pu vous le montrer jusqu'à présent. Donc le voici. Bon, je vous montre l'entrée de mon hôtel, n'est-ce pas? Alors, il y a des drapeaux assez sympas. Je sais pas si on les voit bien. Bon, donc il y a le drapeau canadien, le drapeau québécois, et puis, vous voyez celui-là? Hop. C'est sympa d'avoir mis le drapeau arc-en-ciel élargi. Voilà. Bon, bah, je vais retourner dans ma suite royale. Hein. Allez. Bon donc là je suis en visite touristique quoi. Je vais vous montrer la plus vieille maison de Québec qui a été construite
en 1677 et qui a échappé aux incendies. Et la voici. Bon voilà, c'est un restaurant actuellement. Et là, je vais vous montrer une maison particulière. C'est celle-ci, là, dans le coin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, il paraît que c'est la plus petite maison du Québec. Voilà. Oh, quand même pas si petite, hein. Je suis trop contente. Je vais bénévoler à la fête de l'arc-en-ciel. Là, je vais bientôt y aller. Je vais rejoindre mon poste. Et je me suis fringué en conséquence. Alors, que pensez-vous de cette bénévole? Trop contente. Bon les amis, voilà, je suis en route pour un rendez-vous. Rendez-vous à la statue Jeanne d'Arc. Ah bah ouais. Dans un parc. Bah ils connaissent Jeanne d'Arc ici apparemment. Bon, ma petite réflexion c'était au sujet des plaques d'immatriculation. Je voyais les voitures au Canada et devant, je vois mais c'est bizarre, il a oublié de mettre une plaque. Mais en fait, c'est que tout simplement, eh ben, au Canada ou au Québec, j'en sais rien, il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Voilà. Quand on en voit, bah, c'est des bagnoles qui viennent des États-Unis en général. Voilà, c'est à vérifier quand même, mais je trouve que ça doit être ça. Bon, je ne sais pas du tout c'est quoi cette place. Enfin, en tout cas, derrière, il y a l'air d'avoir un site intéressant. Bon, ben, il y a comme un château, là. D'ailleurs, il y a cet hôtel qui s'appelle Château Laurier. Donc, je suppose que ce château s'appelle Château Laurier. Excellente déduction, n'est-ce pas? Allez. Bon bah les amis, bah, voilà, j'ai rendez-vous à la statue de Jeanne d'Arc dans le jardin Jeanne d'Arc, donc à Québec, dans un parc. Vous voyez là-bas, tout là-bas, on voit là, il y a la statue là. Mais franchement, je vous la montrerai de plus près, mais on dirait vraiment un gamin en fait, et pas du tout une femme. Et mais la question que je me pose moi, c'est dans l'histoire canadienne quoi. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc a fait, a influencé? J'en sais rien. Il faudrait que je révise mon histoire, mais bon, voilà, Jeanne d'Arc, elle s'est battue contre les Anglais, non, c'est pas ça. Et donc les Québécois, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans l'histoire? Il faudrait que je révise un petit peu tout ça. Peut-être que c'est à la gloire de la France, hein, finalement. Bon. Et si vous avez une réponse, répondez-moi. Voilà, donc j'ai commencé mon service. Et ben en fait je tourne un petit peu partout pour voir si tout se passe bien en fait. Pour l'instant il n'y a pas grand monde sur la place comme vous voyez. Mais bon, quand la nuit va tomber, là je pense qu'il y aura un peu plus d'animation et peut-être un peu plus de personnes qui seront dans le besoin. Voilà. Et voilà le départ, oh, je suis essoufflé, j'ai dû courir. Le départ de la marche arc-en-ciel de Québec. Vous voyez? Tous ces drapeaux, toutes ces couleurs. Ah, voilà. Eh ben, bon, il y a combien? Allez, oh, peut-être 2000 personnes, je dirais, comme ça au pif. C'est déjà pas mal. Bon, une autre vue de la manif, bon, qui remonte un peu dans les quartiers résidentiels, si j'ai bien compris. Vous voyez, et ça redescend, et hop, il y en a encore, voilà. Bon,
Et j'ai été... je suis intervenu sur une caméra de Radio-Canada. Ah bah j'irai voir si on me voit, hein. Bon voilà. Allez. Bon alors voilà, j'ai mis mon t-shirt de bénévole pour la fête arc-en-ciel à Québec. Je suis très fier de pouvoir faire ça. Bon, il n'y a pas grand monde pour l'instant sur la place, mais ça va bientôt commencer. Moi c'est de 18 h à 22 h. Voilà, donc je me prépare, je mange un petit peu, je discute et puis on va s'y mettre, hein. Ça me fait penser mes autres années quand je faisais ça pour la Croix-Rouge. Bon, c'était pas des fêtes arc-en-ciel, c'était toutes sortes de fêtes, mais voilà, avec l'uniforme de la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, c'est pas l'uniforme de la Croix-Rouge, c'est l'uniforme officiel des bénévoles de la fête de l'arc-en-ciel. Allez, je vous fais des gros bisous, merci. Totalement cette activité, c'est des super fauteuils de compétition et tout. Et là, le but, c'est de faire une balade tranquille, bon, voilà, et de se promener ici, voilà, en courant, tranquille. Voilà, c'est super. Et c'est organisé par une association qui s'appelle les courses partagées à Québec. C'est génial. Yes. Bon, alors, où je suis? Où est-ce que je suis? Vous entendez le bruit? Non, c'est pas les chutes du Niagara. Je voulais y aller, mais en fait, depuis Montréal, mais c'était un peu trop loin. C'était cher et tout. Bon, et ben, je suis allé aux chutes de Montmorency, quoi. À 1 heure de bus de Québec. Bon, c'est pas mal, hein. Là je suis sur la passerelle et puis là c'est le bas, je vais tâcher de pas faire tomber mon téléphone, vous voyez. Bon. Bon, et il paraît que ces chutes sont plus hautes que celles du Niagara, c'est-à-dire 30 mètres de plus. Bon, bien sûr elles sont moins impressionnantes, moins larges, il y a moins de débit, mais c'est pas mal quand même. Il y a un téléphérique là-bas. Bon ben en bas de la chute, c'est un peu le chantier là, ils sont en train d'aménager là. Bon, des nouvelles passerelles, je sais pas quoi, bon c'est pas très au point leur truc, mais voilà. Et là, on voit quand même ce que ça donne. Alors là en bas c'est bien parce que en bas on a comme de la brume, enfin comment dire, ouais, des gouttelettes d'eau qui vont rafraîchir, ça c'est pas mal. Et même le téléphone est déjà tout trempé là. La fête de l'arc-en-ciel n'est pas finie, et il y a encore un arc-en-ciel. Vous le voyez? Vous le voyez l'arc-en-ciel là? Et voilà, les chutes vues d'en bas. Avec des petites chutes à côté. Vous voyez? Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, bah, ça va dans le Saint-Laurent. Bon, faut être intelligente dans la vie. Tout à l'heure, j'ai vu un type qui galérait, il savait pas comment prendre de l'eau. Vous voyez, le débit est tout à fait faible. Il avait une bouteille comme moi là. Évidemment, on peut pas la remplir. Regardez ça. Mais il faut être intelligent, intelligente. Regardez moi ce que je fais. Je fais ça. Et je remplis dans le bouchon
et je mets dans ma bouteille. Et je fais ça une dizaine de fois. Et voilà, ma gourde est pleine. Et voilà. Et voilà. Et voilà, ça sert à ça d'avoir un QI conséquent. Bon, il y a ce panneau là qui essaye d'impressionner les gens là. Bon. Ok, accès à vos risques, machin. Faut être habitué. Bon, bref, il y a des... il y a des herbes à puce. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, il y a des herbes. Poison Ivy Beyond This Limit. Bon, enfin bref. Bon, ça va pas m'empêcher d'y aller. Hein. Allez, c'est mieux que de prendre l'escalier. Bon, je suis retourné dans le parc, là-haut, le parc Montmorency, là, après avoir monté mon petit sentier, là. Bon, j'étais pas si dangereux que ça, hein. Bon, il y avait juste la barrière à la fin, elle était fermée, bon, bah j'ai dû l'enjamber, bon, voilà. Et puis là, regardez. Il y a des pommes partout, bon. Alors j'ai goûté à gauche, à droite, bon il y en a quelques-unes, ça va, bon un peu acide. Ouais, comme celle-là, là. Bon, bah, au prix où ça coûte les pommes, hein, ici, genre, moi je m'étais acheté une là, à 1,75 $, bon, je vais pas me priver, je vais en ramasser, je vais en goûter, et je vais en apporter même. Et ouais, quand même. Bon, petite vue dans la rue. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette rue, ouais. Bah, au bout de la rue, ouais, il y a un immeuble là-bas, là. Ah bah non, c'est pas un immeuble, c'est un bateau. Ouais, là. Je vais au musée de la civilisation. Eh mais attendez, j'ai trouvé un passage là, regardez. Voilà. Et oh, où est-ce que je suis? Oh. Ah, ça y est. Voici sur la terrasse du musée de la civilisation à l'heure du rendez-vous de la manif et la contre-manif par rapport à l'exposition unique en son genre. Ouais, c'est-à-dire, bon, il y a des fachos qui revendiquent l'arrêt de cette exposition, enfin ça leur plaît pas du tout, et puis donc la contre-manif, bah, ça consiste à dire bah, laissez-nous respirer en quelque sorte. Mais apparemment, eh ben, je sais pas, les personnes ont été dégagées de devant l'entrée et se sont mises de l'autre côté du trottoir. Bon, je sais pas quelles sont les instructions policières. On attend les fachos, apparemment ils sont pas là. Ils seront peut-être pas très nombreux, je suppose. On verra. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bon ben finalement la manif a traversé la rue parce que voilà, il y a un petit groupe de fachos. Voilà, et bah donc ils sont pas très nombreux apparemment, bon tant mieux hein. Voilà.
Mais c'est vrai que la police ne voulait pas de manif devant le musée, bah c'est raté hein. Le monde, décapité transport. Une des dernières images de Québec. Je ne sais pas si vous entendez. Ce musicien de rue, qui est pianiste, en toute vraisemblance, je crois que c'est la première fois que j'entends un pianiste dans la rue. C'est très beau en tout cas.